pas. Là, je suis en voyage à Nice pour fêter l'anniversaire d'une de mes mastas qui est en train de dormir. Donc, on est en train de perdre notre temps, mais bon, passons. Et je vais vous parler d'un nouveau sujet, une nouvelle petite story time. Quelques mois, je pense, c'était vers fin de l'été, on va dire août, on va réfléchir comme ça. J'étais partie en soirée, donc vous savez bien, le week-end, annonce sortie et Magali est toujours de sortie. Donc voilà, je suis avec mon ami, on se tape des bars, on se passe une bonne soirée, etc. Et il est temps pour nous de décaler vers une autre soirée, vous savez bien, les afters, des parties, des afters, jusqu'à 8h du matin où on est toujours en train de pleurer et de se demander pourquoi on est sorti. Mais bon, bref. Donc voilà, donc j'étais à un certain bar en ville et j'ai décidé du coup d'appeler un hitch pour que ma copine et moi puissions rejoindre une autre partie des groupes avec qui on était venus dans une autre soirée qui était à 5 minutes en voiture. Donc bref, on commande ce hitch et il me dit qu'il arrive dans 2 minutes. Comme d'habitude, ma copine a toujours cette manie, dès que le hitch arrive, à la limite quand il dit 30 secondes avant l'arrivée, de vouloir faire pipi. Donc voilà, elle décide du coup de retourner à l'intérieur du bar pour faire pipi, sachant que le hitch était incessamment sous peu en train de venir, quoi. Donc voilà, le hitch se présente, donc voilà, je vais vers lui et je lui dis oui voilà, excusez-moi, ma copine est juste là, elle arrive. Il faut savoir que voilà, comme je venais de mon côté estudiantin et que je rentrais vers direction vers chez mes parents, mais bon, que voilà, un stop sur Bruxelles s'impose pour faire la party, et ben du coup, j'avais ma valise, j'avais un super gros sac, mon gros sac Longchamp, etc. De voyage. Donc à ce moment-là, je vois que le temps passe, ma pote commence à traîner et le chauffeur commence à s'impatienter. Donc je me dis, écoute, bon, le type il est en train de faire des crises ici, on dirait qu'il va faire une attaque cardiaque comme s'il avait 1700 clients. Bref, ok, je vais vite chercher ma pote. Donc je lui dis, écoutez, ne bougez pas, je rentre à l'intérieur, je vais vite la chercher. Je rentre, je cours, de toute énergie, énervée comme d'habitude parce qu'elle me saoule, donc j'arrive, vas-y dépêche, on y va. Ok, il faut savoir qu'à ce moment-là, j'avais déposé du coup mon gros sac sur une des chaises, une des tables de l'extérieur du bar, quoi. Ah, on appelle. Je combien de temps? Ça va me finir. Allô? Ouais, c'est quoi? Donc j'arrive, je vais la chercher, on sort donc du bar et on prend le hitch qui était en train de péter les câbles en mode oh faites vite, alors que ça faisait que 2 minutes donc bon calme-toi aussi, faut pas commencer à péter ta crise. Donc bref, on rentre dans le taxi parce que je suis super vénère, je dis ouais attends toujours tu dois faire pipi etc. Bref, et donc on rentre dans le taxi, sauf que je sais pas si vous avez suivi l'histoire, mais je rentre dans le taxi, je reprends pas mon sac. Donc il faut savoir que donc, le taxi, le hitch démarre et on n'a même pas fait aller 10 mètres que je me rends compte que j'ai pas mon sac. Donc je dis merde mon sac, il faut savoir qu'il y avait mon PC, ma vie, bref, impossible de laisser ce putain de sac dans ce bar, quoi. La vie c'est pas payer tout ce qu'il y avait à l'intérieur, tu refais le tour en fait monsieur. Donc je lui dis écoutez monsieur vous pouvez refaire le tour, donc c'est à dire qu'on n'avait même pas passé le quartier, c'est à dire qu'il faisait juste un aller-retour du quartier et on arrivait devant le bar et je récupérais mon sac. Le type commence à dire ouais non et tout, c'est pas possible, vous avez payé le double. Je dis écoute Coco, on va pas payer le double alors que tu fais 2 mètres, si t'es pas satisfait, on appellera un autre hitch, tu me laisses là tout de suite et je vais à pied, parce qu'en fait même à pied c'était accessible en 5 minutes, mais bon bref vous savez bien, vous avez laissé un sac, c'est pas le moment de commencer à trop traîner quoi, il suffisait d'une personne mal intentionnée pour choper mes affaires et puis après je me retrouve comme ça comme une chèvre, sans affaires, sans PC, en train de pleurer comme si j'avais pas déjà assez de dettes, bref. Donc le type, je lui dis, écoutez, non, faites vite, etc. Enfin voilà, faites du tour. Oh non, vous avez payé le double, etc. Va falloir payer, va falloir payer. Et puis on commence à se disputer. Et je dis non, en fait, on va pas falloir payer. Bref, pendant tout ce temps, il était quand même en train d'accomplir son petit tour, son petit retour vers le bar. Pendant qu'on était déjà en train de se chauffer un peu les esprits parce qu'il est audacieux. Après, je connais quand même le système de hitch, c'est-à-dire que quand tu fais trop de détours, le prix commence à changer parce que justement, bah, tu as fait trop de détours. Donc, l'itinéraire se voit et la course augmente. Tu vois comment? Mais c'est pas au chauffeur de commencer à décider sous prétexte qu'il le veut, qu'on doit payer double, etc. Ou pas, sachant qu'en fait l'endroit où on allait était à 5 minutes, qu'on payait déjà je pense 9 € la course, mais que c'était parce que justement c'était tarif de nuit et que de base en journée on aurait peut-être payé 4 €, voire on nous aurait dit le trajet est trop court, veuillez trouver un autre moyen de transport. Donc bref, on arrive, je récupère mon sac, super vénère, en plus vous savez bien, bon voilà il est 3-4 heures, on est tipsy, on a un peu bu, etc. C'est pas le moment de chauffer mes esprits, moi il faut vraiment pas, enfin voilà, je suis pas commode moi quand je bois, tu vois.
Et puis donc du coup voilà, je récupère mon sac, ok ouf, il n'y a rien eu, etc. Les vigiles avaient vu que voilà j'avais oublié mon sac comme je suis une petite habituée, ce qui n'est pas vraiment une grande fierté, hein, mais bon voilà, au moins ça me permettait d'assurer mes affaires. Donc surtout je récupère mes affaires et même ma pote elle commence à voir que je suis en train de me chauffer et que le type aussi est en train de se chauffer. Il faut savoir que dès le début, le type on le trouvait chelou parce que quand on est rentré dans un hitch, vous savez bien, souvent en plus tout ce qui est hitch, taxi, Uber, etc. Ils n'aiment pas trop spécialement qu'on se mette à l'arrière, ça fait un peu genre en mode vous êtes les princesses, même si bon voilà, on leur paye le service, on ne les a pas payés pour devenir amis. Donc du coup, généralement quand on prend le hitch ou bref, peu importe, on a toujours une des personnes qui se met devant. Ça a toujours été comme ça en tout cas, pour ma part, quand je prends le hitch, ça a toujours été comme ça. Et donc un automatisme qui s'est passé, c'est que quand la voiture est arrivée, on a voulu en fait du coup rentrer et prendre une place devant et le type nous a dit non 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 à l'arrière. On s'est dit bon qu'est-ce qu'il raconte celui-là, ok on va à l'arrière, en plus tant mieux comme ça on était à deux. Donc du coup moi et ma pote on se met à l'arrière, donc il faut savoir que donc, pour revenir on rentre à l'intérieur, le type il continue à murmurer, commencer à faire le mauvaise humeur, etc. Ouais, non, vous allez payer plus, etc. On dit, type, en fait, on va pas payer plus, donc en fait, si tu continues, comme on t'a expliqué, tu nous laisses, on prend quelqu'un d'autre. Et le type voulait pas nous laisser aussi, donc je dis, bon, au final, tu veux quoi? Si tu veux mon sang, tu veux mon corps, c'est quoi en fait, tu vois? Donc le type fait, ouais, non, et tout, comme c'est là, je vais pas vous laisser partir, on va au commissariat, on va à la police. Mais je dis, bah non, la police, quand même, je suis quand même le client est roi. Attends, c'est moi qui te paye ton service, c'est toi qui vas à la police, mais la police. On dirait que la police va dire, oui, monsieur, vous avez raison, payez en effet, enfin, mademoiselle, payez le double. Non, mais tu rêves. Donc je dis, allons au commissariat. En plus, en ville, là où on était, il y a un commissariat pas très loin, allons-y, en fait. Le type commence à bégayer, et en fait, pendant qu'il était en train de faire tout le fou furieux, hein, en fait, il était en train de se tromper de route. Donc, à chaque fois, on était en train de se taper des allers-retours. C'était super dangereux. Enfin, voilà, il roulait super vite. Et en même temps, en fait, il fallait savoir que genre, il conduisait et il se retournait vers nous en mode super agressif. Et le type, en fait, s'amuse à regarder en arrière à chaque fois en mode je vais te faire un frontal du front. Mais Coco, on passe sur des frontales du front. Tu crois qu'on dirait que j'ai peur? Mais faut pas me chauffer, mon ami. Donc, du coup, on était là, en fait, et il était en train de dire ouais, non, comme c'est là, ouais, vous allez pas sortir tant que vous payez. Et en fait, on a commencé à s'embrouiller. Et le type a commencé à dépasser ses mots, ça a commencé à dire ferme ta gueule. Mais moi, un chauffeur me dit ferme ta gueule et c'est moi qui le paye. Mais tu rêves en fait, mais toi t'as chié dans ton crâne mon ami, tu as chié de la merde, même pas, je sais même pas dur, tu as chié en fait, tu vois comment. Donc je me dis mais attends il est dingue, moi aussi ça commence à m'exciter, donc là je suis en mode je ferme pas ma gueule, etc. Donc on était vraiment en train de se chamailler, mais vraiment je me posais des questions, je me suis dit mais attends, est-ce que j'ai payé pour ça en fait, je suis pas sortie pour ça quoi. En attendant du coup, ma pote elle est là, elle intervient, elle dit ouais calmez-vous, calmez-vous, calmez-vous. Une course qui était censée durer 5 minutes, je crois qu'elle a duré 10 à 15 minutes quoi. Tellement on faisait des allers-retours, il se trompait de chemin, il reprenait et donc il continue encore dans sa paranoïa de ouais vous avez payé double. Mais bien évidemment si tu continues à faire le tour du rond-point, évidemment qu'on va payer double. Mais mon ami t'inquiète, j'appelle le service demain, je ne paierai strictement rien. De toute façon je n'avais pas plus que 10 euros, c'était 9 euros la course. Donc voilà, au pire tu aurais eu 1 euro bonus. Donc on s'était arrêté sur ça, on lui a dit oui au pire on vous donnera 1 euro bonus, voilà, ferme ta gueule et conduis. Tu vois comment? Non, le type lâche pas et continue, super désagréable, commence à me lancer des injures, commençait à me menacer. Ouais, comme c'est là, je vais te retrouver, je vais te taper. Je me suis dit, attends, tu me menaces pas? Bon, Magali, tu me menaces? Non, mais tu me connais pas en fait. Moi, je suis une psychopathe en fait, tu me connais pas. Et donc, en fait, on commence vraiment à se chamailler au point que ma pote, elle doit dire tous les deux fermez vos gueules parce que ça a plus en fait, ça n'allait plus, on pouvait plus se parler. Et en fait, le truc, c'est qu'il voulait toujours avoir le dernier mot, sauf que moi, c'était pas possible, c'est dans mon sang, je ne peux pas donner le dernier mot à un psychopathe, tu vois comment. Donc, en fait, on parlait, je parlais, il parlait. Catastrophe en fait. On arrive enfin devant le Birdie, donc le bar club où on devait aller. Si c'est club, si c'est bar, si c'est je sais pas si c'est boîte, bref, on arrive devant le Birdie. On arrive donc à 5 minutes de l'endroit où on était. Et ma pote, on s'était accordé pour le calmer, oui on te donnera 15 euros, ce qu'on n'allait certainement pas donner parce que la course restait encore à 9 euros, vous imaginez bien, on était à 5 minutes, donc même au niveau du montant de la course, au niveau du tarif qui était affiché, rien n'avait changé. Et donc maintenant le problème qui s'est passé c'est que voilà, nous on a l'habitude de parler en javanais pour pas que les gens comprennent ce qu'on dit. Donc c'est une langue un peu comme un dialecte je dirais, utilisé on va dire à Bruxelles, que j'utilise depuis que je suis petite et qui sert un peu de code secret. Donc bref, je parlais avec ma pote etc. Et on s'était accordé en disant que même si on avait dit 15 euros, de toute façon on n'avait pas ces 15 euros. Et donc on lui donnerait 10 euros et puis on se casse.
Sauf qu'il faut savoir que moi j'avais mon gros sac, j'avais mon sac à main, etc. Et que c'était moi la cible, entre guillemets, c'était avec moi qui se chamaillait. Il n'avait pas spécialement grand chose avec mon autre pote, même si c'était elle qui nous avait freiné, qui nous avait mis en retard. Et bon, bref, tu vois. Donc on sort, on arrive devant le birdie et j'avais donné l'argent parce que je ne voulais plus rien avoir à faire avec ce type en fait. Je voulais même pas toucher son doigt, je voulais même pas toucher son nom, je voulais même pas qu'il me regarde, je voulais même pas sentir son haleine en fait quand c'était là en fait. Et elle était censée lui donner l'argent et moi j'étais censée sortir. Sauf qu'au final au lieu de parler en japonais, elle a parlé en français et en fait en sortant, elle a dit: de toute façon on lui donnera pas son argent à ce connard. Allez, tiens l'argent. En fait, elle m'a donné l'argent pour que je lui donne, ce qui n'avait pas de sens, mais bon bref, on est dans la def, on comprend pas trop ce qu'on est en train de faire de toute façon. Donc au final, moi, je prends l'argent, mais le truc c'est que le type, il avait entendu, évidemment, qu'on n'allait pas lui payer la somme due et qu'on allait lui payer que 10 euros. Donc au final, moi, quand j'ai voulu sortir, lui donner l'argent, le temps de faire semblant de compter ces 10, ces deux billets de 5, c'était très facile, on les avait enroulés, faire semblant qu'il y avait un troisième billet, mais bon, on savait tous, il avait entendu. J'ai essayé de sortir de ma portière. Et au moment où j'ai voulu sortir de ma portière, le psychopathe, il a bloqué la porte et il a juste démarré. Alors il faut savoir qu'à ce moment-là, donc ma pote était sortie de la voiture et donc du coup, en fait, quand il a démarré, j'ai directement ouvert la fenêtre en criant son nom, quoi. Bien évidemment, elle a strictement rien entendu, elle s'est même pas retournée, elle a même pas fait attention qu'en fait on avait démarré. Donc le temps qu'elle se retourne, 2-3 minutes, je ne sais pas le laps de temps qui s'est passé jusqu'à ce qu'elle remarque, j'étais déjà partie, on m'avait kidnappée. Donc comme c'est là, on m'avait kidnappé. On a été jusque pas moins de 50, allez, 250 km. Enfin, mètres, ouais. On dirait que je sais même c'est quoi mètre, kilomètre. On va dire plus ou moins ça, quoi. C'était pas très loin. Donc en fait, pour ceux qui voient et qui connaissent un peu Bruxelles, c'était du Birdie au Goody. On a dépassé le Goody vers la place Stéphanie. Donc le type, en fait, il m'a kidnappé. Mais en fait, il faut savoir qu'il était 4 h du matin. J'avais mon gros sac. Il pleuvait des cordes en pagaille dehors. Et en fait, allez, même si j'ai la bouche, même s'il ne faut pas jouer avec moi, je connais pas ce type en fait comme c'est là. Tu me kidnappes, je suis plus avec ma pote, tu m'emmènes loin, ça se trouve pour jeter mon cadavre dans les fleuves. Mais attends, tu es taré ou quoi? Donc moi je commence à me calmer, je me dis bon Magali, reste calme, toujours énervé, bien évidemment je n'avais pas commencé à faire la meuf en mode désolé, mais toi tu crèves mon ami. Mais en attendant j'étais calme, mais en même temps je me disais ouloulou, là danger ça s'approche, tu vois. Donc je dis ouais mais qu'est-ce que tu fous et tout, tu me redéposes et tout nana, le type ferme ta gueule et tout nana, mais toujours en conduisant, en me regardant arrière. Donc vraiment il a cru qu'on était dans Fast and Furious, enfin complètement taré, le type il avait chié dans son crâne, je sais pas s'il avait coqué, s'il s'était piqué du javel, mais il est complètement taré. On arrive à Place Stéphanie, il pleut des cordes et puis maintenant il me dit ouais tu sors l'argent etc. Et donc j'avais donné 10 euros et en fait donc, Mr Cash c'est 20 euros minimum tu vois. Et donc je dis mais Coco tu rêves, on va pas te payer 30 euros la course, mais toi tu as chié dans ton crâne. J'ai dit mais toi tu rêves complet. Ouais non t'inquiète, tu me donnes l'argent et je te rendrai le reste. Je dis ouais c'est ça. Donc soi-disant il allait me rendre donc 5 euros en plus de ce que j'allais lui donner plus ce qu'on lui avait déjà donné. Et puis après de toute façon j'avais pas le choix, j'étais dans le mode ouais mais t'es taré. Et donc il était sorti de la voiture. On était encore en train de se disputer en mode tu fermes ta gueule, ouais, je vais te taper, je vais te retrouver ta famille. J'ai dit Coco, tu vois comme c'est là. J'ai dit que Dieu me voit. Wallahi billahi, demain midi, t'as plus ton boulot. Je te jure, je bois mon sang. Demain midi, t'as plus ton boulot en fait, comme c'est là. T'es taré en fait, tu vois. Le type il continue, donc vraiment on est dans une fight, mais il pleut, j'ai rien à faire, je suis obligée. Bref, j'arrive devant ce Mr Cash, obligé de retirer l'argent. Extorcation d'argent, si c'est extorsion, si c'est quoi le mot en fait, tu vois. On m'oblige à retirer de l'argent. Donc bref, là je retire mon argent, etc. Et le type, j'avais retiré 20 euros, il m'a rendu 5 euros, donc j'avais payé 25 euros la course. Ouais, je me souviens quand j'ai écrit ma petite lettre pour porter plainte, bien évidemment. Donc, 25 euros volés, il est complètement taré pour une course qui a duré de base 5 minutes. Mais attends, je vais à pied de base, en fait, de l'endroit X à l'endroit Y, là, en fait, t'es taré, tu vois. Et le pire, c'est que je lui dis, bon, écoutez, ok, je vous ai redonné l'argent, là, vous me raccompagnez là où est ma pote, quoi, vous n'allez pas me laisser comme ça, je sais même pas où je suis. Il dit, je ne te raccompagne pas. Il rentre dans sa voiture, il démarre. Il est 4 h du matin, je viens de me faire prendre 25 euros pour ne même pas arriver à destination de la commande que j'avais demandée. Et en plus, pour me retrouver sous la pluie, seul, dans le noir. Bon, oui, sous la pluie, seul, dans le noir, ouais, il faisait tard. Comme une chèvre sans berger, une chèvre lasse, les amis, une chèvre. Bien évidemment, moi j'étais en furie, c'était vraiment, j'étais devenue vraiment une psychopathe. Je vous jure, vous aurez dû me voir, on aurait dit une fois, j'étais là, tu sais pute, connard,
J'étais avec mon sac et tout, en train de marcher. J'ai dû me taper tout un boulevard, si c'est tout un je sais pas quoi, pour retourner jusqu'au birdie, donc jusqu'au club où ma pote m'attendait, soit 10, qui m'appelle, qui me dit t'es où? Évidemment, je pète un câble, je commence à crier comme une folle en disant tu te rends pas compte. Évidemment, j'avais eu peur aussi, enfin voilà, je reste quand même humaine. Je lui dis mais tu te rends pas compte, j'aurais pu me faire kidnapper, j'aurais pu me faire tuer, enfin allez, quel est ton sens de me donner l'argent, sachant que tu savais très bien que c'était avec moi qui avait le problème. Bref, on commence à se disputer. Et elle aussi en panique, en mode oh oui mais t'es où, j'ai pas vu, je te jure je me suis retournée directement, oui bon bien sûr, bon bref, tu vois comment les choses sont peut-être passées vite, mais bon bref j'étais vraiment dans un état où je pouvais tuer des gens, je vous le dis. Et donc au final je marche là sous la pluie et on a une autre de nos mastas qui était en train de faire du coup un petit dîner entre collègues et qui, je sais pas si elle a senti le feeling ou quoi, mais au moment où j'étais en train de marcher comme une folle alliée, m'appelle en me disant ouais vous êtes où, je vais peut-être vous choper comme ça on rentre à la maison. Et en fait à ce moment là je crie tu viens me chercher tout de suite, maintenant tu me localises, tu viens me prendre, c'est fini, la soirée c'est fini. Comme c'est là, je prends mes affaires, je prends mes stuff, je rentre chez moi, en fait il est complètement taré. J'étais vraiment furieuse, je crois quand même en parlant là je peux même casser ma caméra comme ça là en fait. Je peux casser les choses ici, tu vois. Donc j'étais vraiment super vénère et donc au final je reviens jusque devant et en fait le temps que je fais ce petit détour qui dure quand même 15 minutes hein, parce que j'étais sous la pluie, ok je marchais vite mais quand je vous dis qu'il pleuvait des cordes j'étais mouillée, on aurait dit un chien mouillé dégueulasse. Franchement, je vais faire une attaque cardiaque pour cette histoire parce que là, ça va pas. Et donc, au final, j'arrive devant chez ma pote, etc., devant le club. Ma pote me voit, on essaie de rentrer vite fait, etc. Elle commence à expliquer, moi, impossible. On commence à se disputer, mais en pagaille. Parce que, bon, elle, évidemment, elle avait eu peur pour moi parce qu'elle ne m'avait pas vu quand je m'étais retournée. Enfin, quand elle s'était retournée, mais en même temps, moi, pour moi, c'était vraiment aussi. Allez, elle était insensée, elle ne se rendait pas compte, enfin, irresponsable de me laisser dans cette voiture, de ne pas se retourner à temps, de ne pas vérifier que j'étais derrière elle ou quoi. Et donc, moi aussi, bah, évidemment, on a commencé à se disputer, mais c'était plus la colère, de la peur, de l'énervement, de la dette, bien évidemment, etc. Donc voilà, on se dispute au point que même les vigiles étaient là en mode bon les filles calmez-vous parce que je vous dis j'étais vraiment une folle alliée, hein, vraiment on pouvait m'interner comme c'est là, vraiment j'étais vraiment en train de péter un câble. Évidemment j'arrive, bon il y avait quelques amis, donc le groupe que j'attendais à l'intérieur qui avait entendu les échos parce qu'on leur avait déjà fait quelques petits échos quand moi j'étais en train de parler avec ma pote et de hurler comme une folle alliée. Et donc du coup bah un petit verre de Jack est en train de m'attendre. Tellement j'étais vénère, même ce verre de Jack je ne l'ai pas bu. Alors pour ceux qui me connaissent, la Jack et moi c'est comme si c'était mon sang là. Tu vois, j'ai même pas bu ce verre de Jack, tellement j'étais remontée au point que j'ai même croisé un beau gosse, mon petit beau gosse, j'ai même... Bon, j'ai quand même souri parce qu'il m'a quand même... moustillé, j'étais là en mode oh, heureusement que tu es là pour me remonter le moral. Mais tellement ça n'allait pas, en fait, j'étais vraiment là en mode j'attends que mon autre pote arrive et on se casse parce qu'en fait ça va pas être possible, je pourrais pas vivre cette soirée en fait. Or que c'était vraiment une soirée qui se passait super bien, enfin vraiment tout allait pour le mieux quoi, jusqu'à ce que je tombe sur ce psychopathe mental qui a vraiment besoin de prière, de délivrance et qui est taré en fait, tu vois. Donc du coup, voilà, ma pote arrive dans les 5-10 minutes qui suivent mon arrivée au birdie et donc vient nous choper. Donc évidemment, elle ne comprend rien, elle aussi elle a vécu sa soirée, elle est dans la tête. Il faut savoir que de base, elle n'avait même pas prendre le volant, elle nous appelait à la limite pour savoir qu'est-ce qu'il en était parce qu'elle aussi était dans un état pour savoir si on restait sur BX ou si on rentrait dans notre bon bravon ballon. Et donc là, on est là, j'essaie de lui expliquer tant que mal, tant bien que mal, oui, tant bien que mal l'histoire, tout en étant sur les nerfs, tout en étant vraiment dans une situation où je pleure, je ressemble vraiment à une chèvre mouillée. Enfin voilà, c'est vraiment la catastrophe quoi. Il y a toutes les émotions du monde qui passent à l'intérieur de moi quoi, tu vois. Et donc du coup, bah voilà, tout le monde commence à pleurer parce que ma pote, bon, moi je pleure parce que j'ai eu peur et que je suis en train de gueuler sur ma pote qui m'a abandonné. Ma pote pleure parce qu'elle-même elle a eu peur et qu'elle ne voulait pas m'abandonner mais qu'elle s'était retournée trop en retard. Et mon autre pote qui comprend strictement rien et qui me trouve dans des états incroyables pleure aussi parce qu'il faut pleurer dans la vie. Donc on se retrouve à trois comme des Mongols en train de pleurer dans la voiture en mode oh putain quelle vie, etc. Parce que vraiment c'est quelque chose où, allez, j'ai quand même eu peur, ce type était vraiment complètement taré, j'ai quand même reçu des menaces de mort clairement d'un type que je suis censée payer, mais donc ça se passe pas comme ça en fait dans la vie, hors de question, on n'est pas dans 12 ans d'esclavage, tu m'auras pas, moi je suis pas l'hôpital. Donc voilà, on rentre vraiment épuisé par les émotions, épuisé d'avoir pleuré, épuisé d'énervement, j'avais vraiment mal à la tête, enfin j'en pouvais vraiment plus. Et bon bien évidemment, au-delà de mon ami, c'est pas ça qui m'intéresse.
c'est retrouver la trace de ce type. Donc qu'est-ce que je fais le lendemain dans ma def? Déjà même pas le lendemain dans la voiture, j'étais là entre la def et le français. Oui, en train d'écrire en fait un super long message du coup au service client pour demander et exiger du coup le renvoi et le licenciement immédiat de cette personne. Alors bien évidemment au début on m'a dit oui mais non en fait, enfin je parlais avec mes amis qui me disaient ouais mais tu risques pas d'avoir en fait ses coordonnées donc ça va être assez chaud de le retrouver. Mais bon vous savez bien le système c'est que quand tu finis ta course tu as toujours tous les derniers renseignements du chauffeur en disant oui votre course est élevée anaïna. Et rien que ce résumé en fait justement d'itinéraire me remontrait en fait qu'à la base le prix restait fixe et que j'aurais dû payer 9 euros et non pas 25 euros et quelques quoi tu vois. Donc vraiment allez j'ai été extorqué. Si c'est extorqué, je sais pas quoi le verbe là. On m'a volé, on m'a pillé. On dirait que quoi? Vous croyez pas que je deviens luxueuse pour toucher des têtes des gens pour avoir de l'argent? Et toi tu veux me voler mon argent? L'équivalent d'une moitié de tête? Non mais t'as chier en fait, tu vois. Bon maintenant cette traite elle va rester où? J'étais vraiment énervée quoi. Et donc du coup voilà j'ai créé un message, tant bien que mal français, mais il faut savoir que moi porter plainte c'est ma vie, on joue pas avec moi, je te dis que tu vas perdre ton boulot, je te jure que je vais faire tout pour que tu perdes ton boulot. Bien évidemment donc du coup comme je vous ai dit exigé son renvoi immédiat, conseillé au service clientèle de faire passer des tests de personnalité à ses chauffeurs parce que c'était vraiment intolérable et qu'encore une fois, encore heureux que moi j'avais un comportement, que j'avais quand même une maîtrise de moi parce qu'on tombait sur une petite blanchou, désolé pour les blancs qui vont me regarder, mais on tombait sur une petite blanchou frêle ou même une personne, peu importe blanchou, une petite personne frêle qui n'avait peut-être pas spécialement confiance en elle ou qui avait peur, qui n'a pas l'habitude de connaître le risque. La personne finissait en larmes parce que clairement le type était complètement cinglé, mais vous vous rendez même pas compte à quel point il était malade quoi. Et donc bref, j'écris ce message entre 5 heures et 8 heures en expliquant vraiment le tout, bien sûr en exigeant le retour de mon argent immédiat. Là, je dors chez mon ami, le lendemain on se lève et le temps que je rentre chez moi à mon domicile, midi, même pas, je reçois du coup un appel du service clientèle de Hitch. Et au final, bien évidemment, ils m'ont dit que la personne avait été licenciée sur le champ. En plus, il se trouvait que souvent quand tu es Hitch, tu es Uber, donc en fait des deux côtés il s'est fait bloquer et qu'en effet il ne retravaillera plus là-bas mais qu'il ne pouvait pas me donner son nom que j'avais déjà bien évidemment parce que j'avais fait mes recherches et comme je vous ai dit il y avait le résumé de l'itinéraire qui était arrivé la veille et que donc voilà il n'empêchait que comme il était bloqué, il me disait donc porte plainte contre Hitch et une fois que nous on recevra cette plainte, nous on peut engager du coup une autre plainte contre la personne qui est notre employé quoi. Et donc voilà. Donc il faut savoir qu'au niveau des remboursements, j'ai été remboursée, même si j'aurais pu recevoir un cadeau en plus pour dédommagement, mais bon, ne parlons pas. Hein, voilà, je n'étais pas à la recherche d'argent, mais bien de justice. Hein. Donc voilà, on m'a rendu mes 25 euros sous forme de 25 euros de cadeaux par trajet sur Hitch. En attendant, bon, si on pouvait aussi me rendre l'argent monétaire parce que j'avais pas demandé de mettre à crédit 25 euros sur mon compte Hitch, mais bon, bref, au moins ça m'a servi. En 2 semaines, c'était fini, bien évidemment. Mais bon. Et donc voilà, on m'a remboursé ces 25 euros, la personne a été licenciée et donc voilà quoi, mais c'était quand même une histoire super grave. Après bon, moi je me suis posée avec ma famille, je me suis dit bon qu'est-ce que je fais? Parce que faut savoir que moi aussi je suis une grande stockeuse, donc après bien évidemment j'ai été rechercher qui était cette personne parce que je me suis dit bon bien évidemment s'il a été licencié, il va savoir qu'il a été licencié, lui-même aussi avait coordonné, ça se trouve, il peut me retrouver, oh Magali a disparu, je me retrouve crucifiée à l'envers par des, je sais même pas quel genre de, qui ont voulu se venger sur moi, sur mon corps là, moi je suis à l'enfant de Dieu, je suis innocente. Et donc au final j'avais quand même peur et donc mes grandes sœurs me disaient oui mais écoute voilà t'es quand même tombé sur un psychopathe, on sait jamais si il y a des répercussions par après, donc je te conseillerais de porter plainte. Sauf que moi j'étais arrivée entre guillemets à ce que je voulais, c'est-à-dire le licenciement de cette personne et mon remboursement intégral d'une certaine manière de ce qui m'avait été extorqué. Et donc du coup moi j'étais là en mode ouais est-ce que je porte plainte contre lui ou pas, et au final je ne l'ai pas fait parce que tout simplement en faisant mes recherches je me suis rendu compte que je n'avais pas renvoyé la bonne personne et que c'était le fils qui travaillait au nom, enfin sur le compte de son père. Donc au niveau de la photo c'était bien le fils que j'avais bien reçu, donc c'était bien le bon chauffeur, mais le nom et en tout cas l'inscription qu'il avait faite au niveau du service de Hitch et de la personne qui était employée chez Hitch, en fait c'était son père. Et donc à ce moment-là, c'est le père indirectement qui s'est fait renvoyer
à cause du comportement du fils. Après, est-ce que j'en ai eu de la peine? Oui, un peu. Mais après, je me suis dit, il n'a qu'à s'en prendre à son fils qui est complètement attardé. S'il avait une bonne éducation, ou que sais-je, ou qu'il avait dormi un peu plus, il n'aurait pas agi comme ça. C'est pas à moi, entre guillemets, de commencer à justifier l'éducation ou le comportement d'autrui. Tu as fait une erreur, ton erreur, tu la payes, tu es renvoyé. C'est comme ça que ça se passe avec ma game. Voilà. Pour ceux qui me regardent et qui oseraient une fois essayer de m'énerver, je porte plainte. Bref. Et donc, du coup, bref, je fais quand même des screenshots de son profil que je trouve bien évidemment. J'envoie un peu à mes proches au cas où je disparais dans les mois qui suivent parce qu'on ne sait jamais quand même. Parce que bon, voilà, il faut savoir que ça se trouve c'était son seul métier. Moi, j'en sais rien, je connais pas la vie des gens. Et je vis ma vie calmement. Mais bon, voilà. Voilà un peu le compte rendu de cette petite story time. Donc voilà, je vous avais promis de revenir le plus possible. Donc j'essaie de vous balancer toutes les catastrophes qui se passent dans ma vie parce que les catastrophes, il y en a toujours. Et vous inquiétez pas que j'ai un listing de story time à vous sortir. À la limite, cette chaîne YouTube est une chaîne de story time, quoi. Et donc voilà. On se retrouve bien évidemment pour une prochaine storytime. Ben, dites-moi ce que vous en avez pensé. On est vraiment dans pleine période où justement il y a de l'arnaque, où on a des taxis qui réussissent à filtrer les données et à se faire passer pour vos chauffeurs. Donc voilà, je sais pas si vous avez vu récemment cette petite polémique qu'il y a eu justement avec quelqu'un qui s'est retrouvé à Bruxelles, carrément emmené si c'est au bois de la Cambre, or qu'en fait c'était pas du tout sa destination parce que justement un chauffeur avait réussi à prendre ses coordonnées et se faire passer pour le chauffeur qu'elle avait commandé. Donc on se rend vraiment compte qu'on tombe sur des fous furieux et qu'il faut vraiment faire attention quand on prend le taxi, quand on prend le Uber, quand on prend en fait, bref, quand on commande une course, il faut faire attention, éviter d'être seul ou tout simplement se promener avec une arme ou avoir le sang-froid parce que vous tombez vraiment sur des gens où ça va pas, quoi. Donc maintenant, prenez l'habitude d'envoyer un petit message, de faire une photo de la plaque ou quoi. Moi je suis une folle alliée, donc il faut savoir que moi j'avais des codes. Déjà depuis que j'étais très petite, à l'époque, dès qu'il y avait quelqu'un de suspect qui me followait, qui nanana, j'envoie un message qui veut rien dire à mes potes, mais mes potes, ça veut dire quoi? En rouge, 1m80, station, nanana. Bref, elles reçoivent ce message, elles savent très bien que si elles n'ont plus de nouvelles de moi dans les 24 heures qui suivent, elles doivent suivre ce dernier message. Donc c'est vraiment important parce que entre ceux qui veulent nous voler nos organes dans les rues, entre ceux qui veulent venir nous kidnapper et nous menacer or qu'on est censé les payer après nos courses, enfin voilà, on tombe vraiment dans un monde où on est proche de l'apocalypse, donc il faut vraiment faire attention. Donc livrez-moi vos petits commentaires si vous aussi ça vous est arrivé de tomber sur un fou furieux dans une course, que ce soit Hitch, Uber ou quoi, qu'on puisse partager tout ça et insulter ces connards de merde, leur demander délivrance totale et immédiate. Donc voilà, n'oubliez pas de liker, de follow, de partager, petit pouce et aussi d'activer la petite alarme notification pour pouvoir recevoir mes nouvelles vidéos qui viendront très prochainement. Je vous ferai encore une petite vidéo, je pense, pendant mon petit séjour à Nice si j'ai le temps. Et on se retrouve pour un prochain épisode. La bise les amis. Mouah.